pourrait être considéré comme l'aboutissement de 18 mois de travail acharné jour et nuit depuis le 14 août 2012. Et quand je dis acharné, mesdames et messieurs, il y a 7 heures de décalage entre la Chine et la Belgique. À 10 heures du matin, il est 17 heures en Chine. C'est par des coups de téléphone incessants, des voyages, des échanges de courriels, des soirées parfois bien arrosées, nous avons beaucoup travaillé, que ce miracle a été possible, de faire venir en 18 mois Hao Ho et Xing Hui dans notre royaume. Lorsque pour la première fois je me suis adressé à son Excellence Liao Lichang pour lui dire que nous rêverions d'avoir un couple de pandas géants pour le 20e anniversaire de Paradisa, il m'a répondu « Cher ami, ça va être difficile ». Et lorsque un haut responsable chinois vous dit « ça va être difficile », traduit en français, ça veut dire « ça va être extrêmement difficile, sinon impossible ». Et c'est grâce à l'amitié d'un nombre impressionnant de hauts responsables chinois, d'experts. Pour votre information, en Chine, dans le Centre pour la conservation et la recherche pour le panda géant, il y a plus de 3000 personnes qui travaillent incessamment. Je ne vous parle pas de tous les experts à Pékin et dans d'autres villes de la province de Sichuan qui sont chargés de la sauvegarde de cet animal mythique. Tout ça a été possible pour plusieurs raisons. Bien sûr, le travail acharné de notre équipe, le soutien essentiel du gouvernement belge. Il y avait un dossier, ce dossier a été transmis par notre Premier ministre au mois de septembre 2012 au Premier ministre chinois. Il y a eu des premiers contacts à Pékin au mois de novembre 2012, et puis la spirale infernale des rencontres a eu lieu. Je voudrais également remercier nos affaires étrangères, les diplomates à Bruxelles, bien entendu, mais aussi nos deux ambassadeurs, parce que l'aventure a commencé avec Patrick Neix, notre ancien ambassadeur à Pékin, et ensuite Michel Malherbe, que nous avons tenu étroitement informés de tous les contacts que nous avions avec les autorités chinoises pour éviter de faire des bêtises et de perdre du temps. Je crois que si je devais compter toutes celles et ceux qui ont permis que ce miracle soit possible, plutôt que de compter des moutons, eh bien je pourrais passer des jours et des jours et des jours à dormir. Et ces personnes-là, en fait, certaines, je n'en connais même pas le nom, je ne les ai même pas vues. Je me souviens que lorsque j'ai signé la convention de partenariat avec le numéro 2 de l'administration des forêts, qui était venu quelques heures après que le Premier ministre chinois ait dit oui à notre Premier ministre, ils ont pris l'avion, il m'a dit « Monsieur Don, vous n'imaginez pas les centaines de hauts fonctionnaires qui ont dû travailler pour que cette convention puisse être signée aujourd'hui. » Alors voilà, le moment magique, historique que nous sommes en train de fêter ici, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une belle histoire. Hier soir, nous assistions à la cérémonie d'adieu des 2 pandas dans l'un des centres de reproduction les plus réputés du Sichuan. Et c'était donc une cérémonie d'adieu. Ce que je souhaite, Excellences, chers amis, c'est qu'il y aura ici, sur notre territoire, un grand nombre de cérémonies d'adieu pour envoyer plein de bébés à nos amis chinois. Je vous remercie. So, Eric, in here is the official documentation processed by the head of Customs and Regulatory at the airport here, efficiently as always. This documentation clears that most precious cargo, and by handing this documentation over, that precious cargo is now yours. Merci.